Songez un instant à ce que l'on ressent en recevant le faire-part de mariage de la femme qui vous a brisé le cœur. Celle qui vous a tourné le dos, préférant l'opulence d'un autre à la promesse de votre avenir commun. Telle était la situation de Lucas Dubois, jusqu'à ce qu'une rencontre inopinée avec une jeune femme sans domicile fixe vienne faire voler en éclats toutes ses certitudes. Cependant, cette chronique dépasse la simple histoire d'une revanche. Elle explore les méandres d'un secret inavouable, d'une trahison choquante et d'une vérité que nul n'aurait pu anticiper. Comment une femme vivant dans la rue a-t-elle pu faire imploser un mariage fastueux en révélant le plus sombre secret de la mariée? Découvrons-le dans le cadre élégant d'une ville du Val-de-Loire, un univers où les comptes en banque ont plus de poids que les sentiments et où le paraître prime sur l'être. En ce lieu privilégié, évoluait un entrepreneur au succès incontesté, Lucas Dubois. À 32 ans, il dirigeait 3 sociétés prospères, et son nom circulait avec admiration dans les sphères économiques françaises. Lucas était un self-made man. Il avait gravi les échelons à la force du poignet, transformant le néant en un empire. Désormais, il possédait tout, une somptueuse maison de campagne luxueuse, un garage rempli de voitures de collection, des costumes de grands couturiers et un patrimoine financier en constante expansion. Tout, à l'exception d'une seule chose qui le rongeait encore, la sérénité. Par une après-midi moite de fin de printemps, Lucas se tenait dans son bureau d'angle au sommet d'une tour de verre dans un quartier chic de la région. La cité s'offrait à son regard, tel un fief personnel. Sa secrétaire, Léa Martin, frappa discrètement et entra, une enveloppe de papier vélin à la main. « Monsieur, un coursier a déposé ceci à votre attention », annonça-t-elle en la posant sur le bureau en acajou massif. Lucas s'empara de l'enveloppe. Sa texture et son poids trahissaient un luxe certain, un coût supérieur aux revenus hebdomadaires de nombreuses personnes. Il l'ouvrit et en sortit le carton d'invitation. Ses muscles maxillaires se tendirent lorsqu'il lut la calligraphie raffinée. Monsieur Lucas Dubois est convié à la célébration du mariage de mademoiselle Chloé Leclerc et monsieur Léo Bernard, le samedi 24 juin, à 16 h. Chloé. Son nom résonna en lui comme un glas. La femme qu'il avait aimée à la folie 3 ans auparavant. Celle qui était sortie de sa vie sans un mot d'explication. Lucas laissa retomber le carton sur le bureau, ses mains prises de tremblement. Léo Bernard, un héritier qui n'avait jamais connu le besoin de travailler, mais qui avait toujours tout eu. C'est une provocation, siffla Lucas entre ses dents. Il reprit l'invitation, et le flot des souvenirs refit surface, impitoyable. 3 ans plus tôt. La scène était gravée dans sa mémoire. Chloé faisant ses valises de luxe dans leur modeste petit appartement à Tours. Lucas rentrait tout juste d'une journée harassante, mais encore animé par l'espoir. Chloé, que se passe-t-il, avait-il demandé, le cœur battant, en découvrant le désordre. Je m'en vais, Lucas, avait-elle déclaré d'une voix dénuée d'émotion. Comment ça? Que veux-tu dire? Chloé avait esquissé un rire bref et sec. Je te quitte, définitivement. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas d'argent, Lucas. Tu luttes. Tu t'épuises à bâtir un château de cartes qui s'écroulera peut-être. Mais la société est en pleine croissance. Accorde-moi un peu de temps. Du temps, avait-elle rétorqué. Je n'ai plus de temps à perdre. J'ai 27 ans. Je veux profiter de la vie maintenant, pas à la retraite. Mais je t'aime, avait-il plaidé, la voix étranglée. Chloé consulta son téléphone, l'ignorant superbement. Un klaxon retentit en bas. L'amour ne règle pas les dettes, Lucas. L'amour n'offre pas de sac de créateur ni de voyage aux Maldives. Léo, lui, peut m'offrir tout ça, immédiatement. Pourquoi devrais-je attendre avec toi? Le nom l'avait foudroyé. Léo Bernard? Tiens, tu le connais. Sa famille est propriétaire de la moitié du quartier. Voilà la vraie réussite, Lucas. Pas tes chimères. Un second coup de klaxon, plus pressant. Je dois y aller. Il déteste attendre. Chloé saisit ses bagages. Chloé, je t'en supplie, avait imploré Lucas, abandonnant toute dignité. Lucas, tu es quelqu'un de bien. Tu es courageux. Mais ça ne suffit pas pour moi. J'aspire à mieux. Si tu passes cette porte, c'est fini pour toujours. Elle lui avait décoché un sourire glacial. Je n'en doute pas. Adieu, Lucas. Le clic de la serrure avait résonné comme un coup de feu,
marquant la fin de son univers. 3 ans plus tard, dans la solitude de son bureau, Lucas contemplait l'invitation. Il avait réussi au-delà de ses espérances. Il avait l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais Chloé allait en épouser un autre. Ce jeudi soir, Lucas quitta son travail plus tôt et erra dans les rues de la ville pour tenter de calmer le chaos dans son esprit. Le bruit de la circulation, le brouhaha des conversations et une odeur de crêpes se mélangeaient en un vacarme qui ne parvenait pas à masquer ses tourments intérieurs. C'est en longeant la façade d'un bistrot qu'il l'aperçut. Une jeune femme était assise à même le sol, adossée au mur. Ses habits étaient élimés, ses cheveux ternes. Mais son visage arrêta Lucas. Elle ne quémandait pas, ne se lamentait pas. Elle regardait droit devant elle, et dans ses yeux clairs, il décela une intelligence et une force intactes. Lucas s'approcha. « Pardonnez-moi. » La jeune femme tourna lentement la tête vers lui. « Oui. Quel est votre nom ? » « Manon Petit, » dit-elle d'une voix posée. Lucas prit une inspiration. « Puis-je vous proposer quelque chose ?» Manon le dévisagea. « Tout dépend de la proposition. » Lucas apprécia sa réserve. « Je cherche une personne pour m'accompagner à un mariage samedi. Je vous dédommagerai généreusement. 2000 €. Votre rôle serait simplement de m'accompagner et d'être bien habillé. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent à peine, mais elle garda son sang-froid. « C'est une somme considérable pour une simple compagnie. Quel est le piège ?» Lucas fut décontenancé par sa lucidité. « Mon ex-fiancée se marie avec un homme riche qui l'a séduite il y a 3 ans. Je refuse d'y aller seul. » Manon l'étudia avec attention. « En somme, vous voulez vous servir de moi pour lui montrer que vous êtes passé à autre chose. » « Oui. » « C'est peut-être puéril. »« Non, » coupa Manon. « C'est humain. » Un silence s'installa. « Et après ?» demanda Manon. « Que adviendra-t-il de moi ?» Lucas fut pris de court. « Je vous donnerai la somme convenue. Et si vous avez besoin d'un coup de main, pour un emploi, un toit, je verrai ce que je peux faire. »« Je ne veux pas de votre pitié, » répliqua sèchement Manon. « Si vous m'aidez, faites-le par choix, non par charité. » Lucas acquiesça, de plus en plus impressionné. « Entendu. » Manon se releva. Sa posture était d'une dignité surprenante. « J'ai une exigence. »« Laquelle ? » ?»« Après la cérémonie, vous me raconterez tout. La vérité, sans phare. Pourquoi cette mascarade est si importante pour vous ? » Lucas lui tendit la main. « Accord conclu. » Manon la saisit fermement. « Dans ce cas, c'est un accord, monsieur Lucas Dubois. Comment connaissez-vous mon nom ? » Un sourire fugace éclaira le visage de Manon. « Je vous ai entendu le dire au téléphone à votre secrétaire. Je passe mes journées ici. J'observe et j'écoute beaucoup. » Lucas était fasciné. Cette femme était perspicace. « Quand commençons-nous les préparatifs ? » Samedi, 10 h. Je vous attendrai ici. Lucas s'éloigna, jetant un dernier regard en arrière. Manon le suivait des yeux, une expression indéfinissable sur le visage. Cette nuit-là, dans le silence de sa vaste demeure, Lucas ne cessa de penser à Manon. Quelque chose dans son attitude, sa manière de s'exprimer, laissait deviner une vie antérieure bien différente. Qui était-elle ? Quel drame l'avait conduite à la rue ? Il s'endormit sur ses interrogations, ignorant que les réponses allaient tout changer. Le vendredi matin, Lucas se réveilla aux aurores. Il appela son chauffeur, Stéphane Moreau. « Stéphane, j'ai une mission pour vous. »« Je vous écoute, monsieur. » « Rendez-vous au bistrot, sur la rue animée du centre-ville. Vous y trouverez une jeune femme nommée Manon. Ramenez-la ici. » Après une hésitation, Stéphane demanda, « Monsieur, êtes-vous certain ? » « Une personne sans domicile. »« Absolument certain, » trancha Lucas. « Et Stéphane ? » « Traitez-la avec le plus grand respect. C'est mon invité. »« Entendu, monsieur. » « J'y vais sans tarder. » 1 heure après, Lucas entendit la voiture dans l'allée. Il ouvrit la porte. Stéphane en sortit, puis ouvrit la portière arrière à Manon. Elle sortit du véhicule et contempla la propriété avec un calme olympien. « Bienvenue, dit Lucas. Merci d'être venu.
Votre chauffeur a été très convaincant, répondit Manon. Lucas eut un sourire d'excuse. Je suis désolé. Je pensais que vous seriez plus à votre aise ici avant demain. À mon aise, répéta Manon. Voilà bien longtemps que je n'ai pas connu ce sentiment. Lucas la fit entrer. Le hall d'entrée était grandiose. Manon parcourut la pièce du regard, sans toucher à rien. Puis, elle se tourna vers Lucas. Votre maison est splendide, dit-elle. Mais elle est terriblement vide. On dirait un musée. Un lieu sans âme. Lucas fut surpris par sa perspicacité. C'est vrai. J'y suis souvent seul. Pourquoi? J'ai été si affairé à bâtir ma fortune et à prouver ma valeur que j'ai négligé de me construire une vie. Manon opina. C'est dommage. À quoi sert tout cela si l'on est seul pour en profiter? À cet instant, sa gouvernante, Madame Sandrine Roussel, entra. En apercevant Manon, elle ne put cacher sa stupeur. Monsieur. Qui est cette personne? Voici Manon, déclara Lucas. Elle est mon invitée. Préparez-lui la plus belle chambre d'amis et veillez à ce qu'elle ne manque de rien. Madame Roussel dévisagea Manon de la tête aux pieds, mais n'osa pas contester. Bien, monsieur. Lucas se tourna vers Manon. Madame Roussel va vous accompagner. Reposez-vous. Demain, nous irons faire des achats. Manon le fixa de ses yeux clairs. Merci. Vous êtes bon avec une inconnue. Chacun mérite un peu de bonté, répondit Lucas. Madame Roussel mena Manon à sa chambre. C'était une suite luxueuse. En voyant le lit immense, Manon s'immobilisa. C'est. Pour moi, murmura-t-elle. L'air sévère de Madame Roussel s'adoucit. Oui, ma petite. Tout est pour vous. Je vous apporte ce qu'il faut. Seule, Manon s'approcha du lit. Elle s'assit sur le bord, caressant les draps soyeux. Puis, des larmes silencieuses se mirent à couler le long de ses joues. Elle pleurait les années perdues, la souffrance endurée, la dignité bafouée. 3 ans, 2 mois et 17 jours de calvaire. En bas, Lucas tentait de travailler, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Manon, à son mystère, à sa force. Son téléphone sonna. C'était son meilleur ami, Théo Lefebvre, depuis Bordeaux. Alors, mon vieux, comment ça va? Ça va, mentit Lucas. J'ai appris la nouvelle pour Chloé. C'est vrai? Oui. Et tu vas y aller? Oui, et je serai accompagné. Théo fut surpris. Accompagné? Par qui? C'est une longue histoire. Lucas, sérieusement. Chloé ne mérite pas que tu te mettes dans des états pareils. Oublie-la. C'est ce que je fais. Non. Je te connais. Cette invitation t'a touché. Oui, admit Lucas. Ça m'a touché. Alors, sois prudent. N'en fais pas trop. Après cet appel, Lucas s'interrogea. Était-ce une bonne idée? Madame Roussel frappa à sa porte. Monsieur, au sujet de la jeune femme. Oui. Je l'ai entendu pleurer. Des sanglots déchirants. Que lui est-il arrivé? Lucas soupira. Elle est sans abri, Madame Roussel. La gouvernante fut horrifiée. Mon Dieu. Mais elle a tant de classe. Quelque chose de grave a dû se produire. Je le pense aussi. Mais elle ne m'a encore rien dit. Je vais lui préparer un bon repas. Elle en a bien besoin. Ce soir-là, Madame Roussel servit un dîner exceptionnel, un bœuf bourguignon fondant, un gratin dauphinois et un verre de vin. Lorsque Manon descendit, elle était méconnaissable. Douchée, coiffée, vêtue d'une simple robe bleue, elle était d'une beauté saisissante. Manon. Vous êtes sublime, balbutia Lucas. Manon rougit légèrement. Ils dînèrent en silence au début. Manon mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Puis-je vous poser une question, demanda Lucas. Allez-y, dit Manon. Depuis combien de temps? Êtes-vous dans cette situation? Manon posa ses couverts. 3 ans, 2 mois et 17 jours. La précision de sa réponse stupéfia Lucas. Quand on survit à l'enfer,
On compte les jours, ajouta-t-elle. Notre accord tient toujours. Après le mariage, je vous dirai tout. D'accord. Alors. Parlons de Chloé. Lucas lui raconta son histoire, sa passion pour Chloé, ses sacrifices, sa trahison. Je lui avais tout promis, conclut-il. Mais elle a préféré la facilité, commenta Manon. Oui. Elle a rencontré Léo Bernard, et elle a fait son choix. Sa décision ne dit rien de votre valeur, Lucas. Mais tout de la sienne. Lucas la regarda, touché par sa perspicacité. Ils continuèrent de discuter une partie de la nuit. Lucas se confia comme jamais auparavant. Manon l'écoutait avec une attention rare. Vers minuit, Manon se leva. Je vais me coucher. La journée de demain sera longue. Lucas la raccompagna. Manon. Merci. C'est à moi de vous remercier de m'avoir vu, quand j'étais devenu invisible pour tous. En la regardant monter l'escalier, Lucas sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Le lendemain, ils arrivèrent au grand domaine près de Chinon à bord d'une voiture de luxe noire. Le lieu était digne d'un conte de fées. Les invités rivalisaient d'élégance et de richesse. Lorsque Manon sortit de la voiture, tous les regards se tournèrent vers elle. Les murmures fusèrent. Qui est-elle? D'où sort-elle? Elle est magnifique. Lucas lui offrit son bras, et ils avancèrent sur le tapis rouge sous les crépitements des flashs. Manon était d'un calme imperturbable. Ils s'installèrent à leur table. Un couple âgé, le sénateur Jean Garnier et son épouse, se présenta. Madame Garnier complimenta Manon sur sa prestance. La cérémonie commença. Chloé apparut, somptueuse mais visiblement tendue. Lorsqu'elle aperçut Lucas, son sourire se figea. Puis elle vit Manon. La pâleur envahit son visage, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et de peur. Elle marqua un temps d'arrêt, déstabilisée, avant de reprendre sa marche vers l'autel, le regard fuyant. Manon, elle, la fixait avec une intensité glaciale. Le reste de la cérémonie fut une torture pour Chloé. Elle bafouilla ses vœux, tremblait. Léo, inquiet, la questionna, mais elle resta évasive. Plus tard, Chloé et Léo vinrent à leur table. Lucas, merci d'être là, dit Chloé d'une voix mielleuse. Puis, se tournant vers Manon, et qui est votre charmante amie? Manon se leva. Je suis Manon Petit. Le visage de Chloé se décomposa. On se connaît? C'est possible, répondit Manon d'un ton énigmatique. Prise de panique, Chloé entraîna Léo plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Lucas à Manon. Elle vous a reconnu. Patience, répondit Manon. Le moment des discours arriva. Chloé prit le micro. J'ai tant travaillé pour en arriver là. Une voix s'éleva. Tu as travaillé. C'était Manon. Dis-leur la vérité, Chloé. Raconte-leur comment tu as bâti ta vie sur la mienne. Stupeur dans l'assemblée. Je ne vois pas de quoi vous parlez, balbutia Chloé. Alors, laisse-moi te rafraîchir la mémoire, poursuivit Manon. Il y a 3 ans, j'étais l'aide-soignante de ta grand-mère, Madame Hélène Dupont. L'assistance retint son souffle. Ta grand-mère, que tu avais abandonnée, m'adorait. Elle voulait me laisser une petite part de son héritage. Quand tu l'as appris, tu es revenu en courant. Tu m'as accusé de vol, d'empoisonnement. Tu as ruiné ma vie, ma réputation. Tu m'as jeté à la rue. Léo regardait sa femme avec des yeux horrifiés. Manon sortit une enveloppe. J'ai des preuves. Des lettres de ta grand-mère, des rapports médicaux. Lucas se leva, prit une lettre et la lut à voix haute. C'était un témoignage accablant de la perfidie de Chloé. La salle s'enflamma. Les cris fusèrent. Les téléphones filmaient la scène. Tu es jalouse, hurla Chloé. Je n'ai rien parce que tu m'as tout volé, rétorqua Manon. Léo attrapa le bras de Chloé. Est-ce que c'est vrai? Son silence fut sa seule réponse. La police ne tarda pas à arriver. Manon leur remit les preuves. Chloé fut arrêtée. En l'emmenant, menottée, elle croisa le regard de Manon et murmura « Pardon ». Manon ne répondit pas. La fête était finie. Léo, anéanti,
annonça qu'il demanderait l'annulation du mariage. Dehors, Manon s'effondra en larmes dans les bras de Lucas. C'est terminé, lui dit-il doucement. De retour à la maison, Manon se sentit enfin libérée. Et maintenant, lui demanda Lucas. Je vais reconstruire ma vie. Vous resterez ici le temps qu'il faudra, affirma Lucas. Pourquoi tant de gentillesse, demanda Manon. Parce que nous nous ressemblons. Nous sommes des survivants. Les semaines qui suivirent furent intenses. Chloé fut inculpée. Le nom de Manon fut lavé de tout soupçon. Avec l'aide de Lucas, elle reprit ses études, obtint de nouvelles qualifications. Et peu à peu, une nouvelle évidence s'imposa, ils tombaient amoureux l'un de l'autre. Un soir, sur le balcon, Lucas lui avoua ses sentiments. Moi aussi, répondit Manon, mais j'ai peur de n'avoir rien à t'offrir. Tu m'offres l'essentiel, la force, le courage, la vérité. Il lui offrit une bague de promesses. Oui, accepta Manon, les larmes aux yeux. 6 mois plus tard, Manon était redevenue une aide-soignante respectée. Un soir, elle annonça à Lucas qu'elle attendait des jumeaux. Fou de joie, il la demanda en mariage. Ils se marièrent en toute intimité. Quelques mois après, naquirent Lucas Junior et Hélène. Tenant ses enfants dans ses bras, Lucas regarda Manon et murmura « On a tout réussi. » Ensemble, répondit-elle. Cette histoire prouve que la vérité finit toujours par triompher. La véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours trouver le courage de se relever. Manon n'avait pas besoin d'un sauveur. Elle avait juste besoin que quelqu'un croie en elle. Et cela a fait toute la différence.